Mais pour commencer, ce soir, 21h sur CNews, ne manquez pas ce grand format inédit, Bruno Retailleau, l'homme de Beauvau, un document en immersion avec le ministre de l'Intérieur, un programme qui sera suivi d'un débat animé par Gauthier Lebret. Et je vous propose justement d'écouter un extrait de ce documentaire où vous allez entendre le ministre de l'Intérieur qui évoque les principales menaces qui pèsent sur la France ainsi que l'importance d'aller sur le terrain à la rencontre des policiers. On vit dans un climat qui est hyper violent. Moi, ce que je redoute, c'est trois choses. C'est d'abord les attentats. Ensuite, ce sont des manifestations qui deviennent aussi parfois violentes et qui peuvent dégénérer. Et le troisième phénomène, ce sont les émeutes. On a ces deux collègues qui ont été blessés. Ça va, psychologiquement ça va. Courageux, c'est bien. Je suis fier d'être votre ministre. Vous ne le savez pas à quel point. Vraiment. C'est du fond du cœur que je le dis. Bonjour Louis Morin, merci d'être avec nous. Bonjour Céline, merci de votre invitation. Vous avez suivi la montée en puissance travaillée de Bruno Retailleau pendant les 6 premiers mois à Beauvau. Alors qu'est-ce qui vous a marqué le plus lors de ce long tournage ? Ce qui m'a marqué, c'est sa constance. C'est-à-dire que Bruno Retailleau, c'est le même lorsque vous le voyez à l'antenne, en train de faire un média. C'est le même lorsqu'il s'exprime devant des préfets. C'est le même lorsqu'il va à la rencontre de parlementaires ou lorsqu'il est en privé avec ses collaborateurs ou même avec ses amis, puisqu'on a même assisté effectivement à un petit déjeuner dans sa Vendée natale, alors même qu'il recevait ses amis pour échanger autour d'un café. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'homme politique, il y a aussi l'homme tout court. Alors c'est vrai qu'il a un côté très sérieux, ses lunettes rondes, sa cravate toujours très serrée. Et c'est un homme aussi, voilà, et vous êtes allé dans son intimité pour CNews. Et c'est ça qui est génial avec le documentaire politique au long cours, c'est qu'on peut effectivement avoir la chance de découvrir les émotions profondes qu'il peut y avoir derrière l'homme public. Voilà, l'homme public, évidemment, c'est celui que vous venez de dépeindre, c'est-à-dire un homme qui, au premier abord, peut paraître froid, peut-être même pour certains distant. Il prône la fermeté en même temps, et il est sur des sujets évidemment très durs, très violents. Et vous avez raison de le souligner, il a des positions qui sont aussi parfois, qui arborent une certaine forme de radicalité, mais qu'il assume. Et de l'autre côté, en réalité, eh bien, lorsque vous le côtoyez pendant plusieurs mois, vous vous rendez compte des émotions déjà qu'il peut ressentir, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement empathique et qui ressent beaucoup d'émotions, et par le spectre de l'émotion, on comprend mieux ses prises de position. Comment est-ce que vous expliquez sa montée en puissance, justement, cette notoriété, cette popularité, parce que c'est l'un des hommes forts du gouvernement aujourd'hui ? Ce qui est frappant sur cette question, c'est son authenticité et sa constance dans son authenticité. Il a des prises de position qui sont en réalité les mêmes depuis le début de son engagement politique, et sans doute qu'aujourd'hui, eh bien, elles sont en phase avec les aspirations des Français. Il n'a pas changé. Moi, j'ai assisté à beaucoup de réunions d'anticipation, de préparation, de communication. À aucun moment, ils ne sont les yeux rivés sur les sondages comme d'autres peuvent l'être, en train de se dire, voilà, comment est-ce que ça va correspondre ? Non, c'est le temps qui vient à ses idées. On est avec Louis Morin, journaliste à CNews, et qui a réalisé ce document inédit, exceptionnel, que vous pouvez retrouver ce soir à 21h sur CNews. Bruno Retailleau, l'homme de Beauvau. Gabriel Cluzel. Vous l'avez suivi longtemps. Est-ce qu'à un moment, vous l'avez senti sur le point de claquer la porte, ou en tout cas se disant, je suis en porte-à-faux avec ce gouvernement, là il faut peut-être que je parte, ou pas du tout ? Ou c'est une question qui n'a pas été abordée ? Alors vous avez raison de poser la question, parce que c'est une question assez importante compte tenu de la temporalité politique actuelle. C'est une question que j'ai pu aborder avec lui, qu'on n'a pas forcément traité tout au long du documentaire, mais néanmoins qu'on a quand même dedans, puisque on est à ses côtés au moment de la censure du gouvernement Barnier, et c'est une question qui est effectivement prépondérante aussi dans la suite de ses aspirations politiques, puisque maintenant qu'il est candidat à la tête de LR, et à cela, il a toujours la même réponse, c'est « je partirai le jour où je serai empêché ». Le jour où je ne pourrai plus mettre en œuvre ma politique à la tête du ministère de l'Intérieur, et pour le moment ce n'est pas le cas.
Paul Melun, qu'est-ce qui vous inspire? On connaît de plus en plus quand même Bruno Retailleau, vous l'avez dit Céline dans votre question, c'est quand même une révélation politique depuis qu'il est entré au gouvernement, mais on connaît un peu moins bien son entourage politique, enfin sa vie privée, moi personnellement ça m'intéresse moins, mais en tout cas, qui sont ses lieutenants, qui sont, vous voyez, on parle de la Macronie, on a parlé jadis de la Sarkozy, quelle est la Retailleauie, quel est son entourage finalement, quels sont ses porte-flingues, quels sont ses alliés pour gagner à LR et même d'ailleurs au gouvernement? Est-ce qu'il y a des gens, des hommes politiques connus des Français qui participent de cet entourage de Bruno Retailleau? Alors, effectivement, et en premier lieu, Bruno Retailleau, c'est un sénateur de Vendée. Il est resté au Sénat président du groupe UMP, puis LR au Sénat au cours des dernières années. Et donc, évidemment, il a beaucoup de soutien au Sénat, au-delà même d'ailleurs des clivages politiques. Il y a des gens qui saluent ses qualités, et notamment le fait de pouvoir débattre et dialoguer avec lui, puisqu'il y a eu une unanimité sur la PPL narcotrafic, la proposition de loi narcotrafic, on le suit d'ailleurs dans le documentaire, et au-delà des personnalités publiques, il y a aussi l'entourage, les conseillers, les conseillers, les fameux cabinets, et dans son cabinet ministériel, effectivement, on a l'occasion de présenter ses plus proches lieutenants. Donc on va le connaître encore mieux grâce à votre documentaire. J'espère, en tout cas, moi c'est vraiment ça, ce à quoi j'aspire en faisant des documentaires au long cours sur la politique. C'est pas le premier que je fais, j'en ai fait un auparavant sur Gabriel Attal et un encore auparavant sur Éric Zemmour. 21h ce soir sur CNews, L'homme de Beauvau, réalisé par vous, Louis Morin, sur CNews, suivi d'un décryptage avec Gauthier Lebret en direct. Quelle est la plus-value, l'intérêt d'aller justement sur des formats beaucoup plus longs comme ça sur l'antenne de CNews? Je crois que c'est vraiment l'idée justement d'apporter une valeur ajoutée dans ce qu'on peut avoir dans des émissions plus traditionnelles de débat et d'information. Et là, on a effectivement une autre perspective sur les événements, déjà parce qu'on a du recul. Ensuite, ça nous permet aussi de donner parfois des éléments qui n'auraient pas été diffusables immédiatement. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut diffuser quelques mois plus tard, alors qu'on ne peut pas le faire pour plein de raisons, parfois parce que il y a des éléments confidentiels au moment, parfois eux-mêmes ne désirent pas rendre public certains éléments immédiatement, et étant donné qu'ils savent que nous on va pas être publié immédiatement, ils acceptent la présence de notre caméra. Et justement, dernière question sur justement la facilité qu'a Bruno Retailleau, et ça peut surprendre, à avoir accepté la proximité avec les caméras, en l'occurrence en immersion totale, comme vous l'avez été pendant 6 mois. En immersion totale. Et pour le coup, il n'a jamais mis son veto sur notre participation. Alors évidemment, il fallait, lorsqu'il y avait des bilatéraux, des réunions bilatérales, il fallait l'accord aussi de l'autre intervenant, évidemment. Mais lui, en tout cas, c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'il a accepté de jouer le jeu immédiatement. Son intérêt, je crois, c'est ce qui m'a, c'est la question qui m'a posé. Il m'a dit pourquoi vous vous intéressez à moi immédiatement lorsque je lui ai fait. Je lui ai dit c'est pas mal qu'un homme politique vous dise ça, c'est plutôt sain. C'est plutôt sain et c'est plutôt humble. Et donc à ce moment-là, je lui ai dit je m'intéresse à vous parce que je pense que c'est vous qui allez faire l'actualité dans les prochains mois. Et donc je lui ai demandé de la même manière, voilà, pourquoi est-ce que lui vous a choisi accepter le principe même du documentaire. Et à ce moment-là, il m'a dit, écoutez, vous savez, la place dans un ministère, c'est quelque chose d'éphémère. J'espère parvenir à laisser une trace. Et donc, c'est un petit peu l'aspect patrimonial du documentaire. Je crois qu'il l'a intéressé. Et nul doute que ce documentaire laissera une trace. C'est ce soir 21h, Bruno Retailleau, L'homme de Beauvau. Merci Louis Morin, c'est vous qui avez réalisé ce film. C'est sur CNews ce soir. Bruno Retailleau, L'homme de Beauvau à 21h, suivi d'un débat animé par Gauthier Lebret.